Dans un instant, Salvatore Adamo vient dîner avec nous et célébrer ses 50 ans de carrière après l'hommage qui lui a été rendu aux victoires de la musique. Patrick Cohen recevra 2 paparazzis à l'occasion d'une exposition exceptionnelle consacrée à leurs photos. Et puis au dessert, nous serons rejoints par Elisa Tovati qui nous parlera de son nouvel album et chantera l'un de ses titres en duo, en live sur notre plateau. À tout de suite. Bonsoir, merci Nelson Montin. Sublime. Je me disais que ça me dit... Voilà, croquette évidemment. C'est de magnifiques chansons. Salvatore Adamo commence très bien. Salvatore Adamo vient dîner avec nous et célébrer ses 50 ans d'auteur de la musique. Et déjà, on lui faisait une très belle fête. Alors il viendra. Je suis désolée de commencer comme ça, mais voilà. Nous reviendrons aussi sur le cas de ce policier, Christophe Grosjean, qui aurait aimé bénéficier des RTT offertes par avec son épouse Virginie. Patrick Cohen recevra 2 photographes célèbres pour leur scoop, leur photo volée consacrée aux paparazzi. Et puis la charmante et traitera tout le temps issu de son nouvel album en duo avec Brice Conrad. Adoma, je crois que là... Et encore, on a fait que 2 minutes d'émission. Voilà, c'est dès le début, il faut savoir marquer le coup dès le départ. Bonsoir messieurs, bonsoir Stéphane, bonsoir Christian, comment allez-vous? Comment elle va? Super. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait des riz d'agneau, il savait que j'aimais ça. Ouais, j'ai un petit fermier, là, Dany Segura, qui est dans la montagne. Voilà, ça va devenir... Je pense que Mathieu Noël a déjà de la matière. 2 mots, on a déjà de la matière. Et voilà. Et puis on va les mélanger avec quelques cèpes ce soir. Ah, quand même. Ils viennent d'où les cèpes? Qui les accueillit ces cèpes? Ouais, non, c'est voilà. En plus, non, du Pays Basque. Ah bah oui. C'est vrai, ouais, bien sûr. Et ils sont bons. Ils sont bons. Et ils sont bons. Et ils sont là, et je les vois, et ils sont très très bons. Et après ça, je vous ferai une île flottante à façon Elisa, tu sais comment. Ah, Elisa, c'est sa fille. Voilà, elle est toute mignonne. Merci beaucoup, Christian. Oui, que tu voulais dire quelque chose d'autre? Non, d'accord. Chaque fois que je dis un truc, c'est repris. Après, non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, on adore. Je vais retrouver les garçons de Mathieu Noël pour le début. Voilà. La bouillotte est en place. La bouillotte est en place, que finalement ça ne sert pas à grand chose, mais c'est vraiment gentil quand même. L'intention est tout à fait louable. Il y a 2 bouillottes. Il y a des prises comme ça pour chauffer. C'est pour ça qu'on me l'a changé hier. C'est ça qu'Alex a changé. C'est ambulateur ou quelque chose? Non, parce que je suis parfaiement bien, je suis totalement. Voilà. C'est juste un problème d'hypothermie. C'est juste un problème d'hypothermie que j'ai. Voilà, exactement. Je vous remercie. Je suis beaucoup plus. Ce soir, Anne-Sophie Nandé de Montfort, ou encore. Bref, cette fois, c'est sur intergénérationnel extrêmement réussi. Faisons un point sur l'implication en cuisine de notre chef base Christian Duplessis. Cricri a-t-il passé la seconde ou bien a-t-il une fois de plus laissé son commis faire tout le boulot à sa place? Oui, bien joué Cricri. Hosta la pia, hosta la mer et surtout... Alors vous croisez Patrick Cohen, vous êtes Patrick Cohen, un champion olympique, lassé de faire croire qu'il retrouve un ancien cycliste reconverti coach sportif. Ça a plu à Nelson Montfort. C'était troublant, hein, cette espèce de... J'avais envie. Comment expliquer qu'on ait pu tomber par là le touriste Emmanuel Maubert qui... Christian ne fait pas rien en cuisine, il pique. Christian, il faut que... Ce soir... Ah, vous aussi, vous êtes gingembre. On est très gingembre dans cet avou. Ouais, pardon. On est très bois-bande. Votre veste, c'est très chic. Je sais pas, voilà, je vous le dis comme ça, ça vous fait plaisir. C'était sincère, là, tout d'un coup, je vous rappelle que ce soir, c'est avec nous, à 20h. On viendra pour le dessert. Mais juste avant, Patrick, ils sont devenus les stars du Centre Pompidou de Metz. Oui, récemment, François Hollande et Julie Gaillet. Mais tout de suite, c'est l'actu avec Hélène Roussel. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Bah, super. On va attaquer comme d'habitude avec les 3 titres qui seront dans les 20h. Mathieu, vous voulez intervenir? Voilà. Le deuxième titre, c'est une image, ça va être de notre faute bientôt. On revient un instant sur le chômage, Hélène. Oui, parce qu'on ne le dit pas assez, c'est où aller encore un chiffre ce soir, moins sycomanie. C'est l'heure de retrouver Aude à la ferme. Main vide, voilà, petit. Tout ça, formidable, merci Aude. C'est horrible. C'était un petit, il était tout mignon. C'était son papy. Merci Aude, c'est déguster ça, hein, Christian. Enfin, vous aussi, vous avez le droit. Il suffit de 2 t-shirts pour semer la zizanie dans sa culotte. C'est sûr. Oui, je remarque qu'il y a une petite tendance à la suitéquisation là qui mais ils vous vont bien. Il était le maître de la guitare lettres. Le mot magique. Bonus. Gagné. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils vendre. Ils vont le vendre. Ouais, oui, ça, d'accord. Bon, pour le super bonus, ça compte. Est-ce que vous avez droit à 3 bonus? J'ai eu d'envial. Les yeux, c'est un doudou. Je suis d'accord. Vous dormiez avec, c'est bien. Merci beaucoup, Hélène. Ce soir, elle va tourner avec nous au dessert. Et pour le live, Elisa Tovati sera notre invitée. Patrick Cohen recevra 2 paparazzis stars dans un instant. Mais tout de suite, j'accueille mes 2 premiers invités.
Virginie et Christophe Grosjean, bonsoir. Vous êtes les parents d'Eva, une petite fille de 8 ans qui souffre d'une maladie génétique rare. Quelle est cette maladie? C'est le syndrome de Shwachman-Diamond. Jusqu'ici, elle arrivait à avoir une vie à peu près normale, elle va à l'école, mais là, il faut qu'elle subisse une intervention chirurgicale très importante. Et ça va la mobiliser 18 mois. À Nancy, et vos collègues ont décidé pour que vous puissiez rester auprès de votre... Seulement, c'est illégal. Possible dans le privé. Pour une fois, on aimerait finalement avoir cette parité privée-publique. Alors, l'administration vous a quand même accordé... Exactement, vous êtes au courant. C'est-à-dire... 15 jours, un bloc de 15 jours, puis d'1 an. Et ça, c'est beaucoup trop peu, en fait, pour pouvoir Déjà, accompagner votre fille. Parce qu'en plus, vous êtes à Nancy et l'opération va loin du coup. Combien de RTT voulez-vous? 100 jours. Alors. Oui. Et vous allez... comment vous allez faire, vous, pour être... Alors, vous êtes mobilisé, vous essayez de mobiliser du monde pour vous soutenir. Vous parliez d'une pétition qui a déjà été votée, mais à l'Assemblée. Et cette loi permet justement de donner des... Jours de congé. Ça concerne beaucoup. Et pourquoi alors la loi ne passe pas au Sénat? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? En bon sens. Elles ont déjà évolué depuis que vous médiatisez. Et vous avez encore un rendez-vous avec... Est ouvert. L'opération. Bon, écoutez, on vous souhaite bon courage en tout cas. Merci beaucoup. Notre plateau, si vous nous rejoignez, je vous rappelle que ce soir nous dînons avec Salvatore Adamo et nous prendrons le dessert avec Elisa Tovati qui chantera aussi sur la scène en live. Mais tout de suite, les invités de Patrick Cohen. Photographes, stars et artistes, c'est l'exposition ce soir. 2 des photographes. C'est pour ça qu'il y a un Viano. Deuxième clip. Et à un moment donné, il y a une lumière divine. Est-ce que nous avons raison? Je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, le Graal de ce métier, c'est quand même de révéler. Révélé, justement, on y vient avec votre cliché. Et il sort les poubelles. Et là, j'ai mes 2 neurones qui... Elle ne vivait pas toujours extrêmement bien. Pardon? Elle ne vivait pas toujours extrêmement bien. C'est vraiment raison, madame la Non, c'est pour Salvatore Adamo et Elisa Tovati qui nous rejoindra pour le dessert. Bonsoir, j'ai eu peur, je ne vous voyais pas tout de suite comme ça. Vous aimez Merci beaucoup. Bah oui, je vous en prie, entrez. Bonsoir, comment allez-vous? Emmanuel, Patrick, Jérémy. Et nous allons aller au bar. Oui. D'abord, respirer, humer les parfums du plat que nous prépare Christian et Stéphane. Oh, des bons chocolats de Pierre Marcolini qu'on avait reçus ici d'ailleurs. Vous l'avez reçu? Oui, on l'a déjà reçu. Je voulais vous le présenter comme étant la quintessence de l'intégration italienne en Belgique. Décidément. Parce que nous avons un Premier ministre généreuse du chocolat belge et l'élégance italienne. Voilà. Et on va les goûter. Et on va parler de l'Italie et de la Belgique pendant cette émission. Plaisir. Vous êtes là parce qu'on célèbre vos 50 ans. Assez impressionnant de se dire 50 ans. À l'occasion de ces 50 ans de carrière, vous avez quand même réalisé un album, repris différents titres emblématiques de votre carrière. C'est vrai. Mes mains sur tes hanches. Enfin, nous, quand on écoute ces morceaux, ça rappelle à chaque fois un moment de notre vie, des souvenirs. Est-ce que pour vous, c'est la même dans un album comme ça, vous racontez votre histoire? De l'impact et de la place que peut avoir une chanson dans la vie. Une fois, je ne peux pas en être trop content. Du coup, vous avez peut-être des chansons préférées quand même, des choses qui oui. sont... Ma chanson fétiche, c'était la chanson préférée, pour lesquelles j'ai l'impression du travail en cours. Que, bon, ceux qui me suivent ne la connaissent pas. Alors, le grand public a pu vous voir récemment aux Victoires de la musique. Elles vous ont rendu un hommage et c'était un jeune chanteur qui était venu faire un duo avec vous. On va regarder, c'était Julien Doré. Et c'est un garçon... Vous aimez bien la jeune génération? Souvent des duos avec Olivier. J'ai eu cette chance de faire tout un heure et mes confrères. Et voilà, ça m'a pas bonne, quoi. Je crois bien. Qui est accepté dans votre bande. On va continuer de parler de votre album et de cette carrière à table. On va regarder le tweet-o-maton de nos invités d'hier. C'était les athlètes de Sochi. Merci Salvatore. Pendant le repas, on va écouter votre best-of, vous permettant, et de son Pays Basque adoré. Et là, vous êtes gourmand. Tableau, en tout cas. Vous êtes gourmand, Salvatore? Jamais. Jamais. Et ça veut dire que vous êtes en train de préparer un autre. Regardez un extrait du clip d'une de ses chansons. Je vous parle d'un ami. J'ai l'impression quand même que l'amitié, les amis, ça compte énormément. On regarde le clip et puis voilà. La chanson l'année dernière. Plombé Voilà, on a retrouvé des images de vous avec des amis, mais des amis exactement. Oui. Et notamment
Georges Brassens. Vous en train de faire un bœuf avec lui et Oui. vous vous souvenez de ce moment-là? On va regarder et après on va y revenir. C'était à l'occasion de... C'est sympa aussi. Ouais. Mais là, ce soir, il va faire une chronique en fait. C'est dommage parce que je préférais manger. Bah oui, j'ai bien C'est compris. délicieux, Christian, c'est formidable. Alors non, on va parler de quelques images qui font le buzz. C'est des... Disparaître. Ah oui, effectivement, une espèce d'ascenseur. Ça vous compatissez quand vous... Quand la grâce... Du coup, vous suspendez votre souffle à chaque fois que vous voyez ce genre de prestation. Vous avez découvert que... C'est chic naturel. Je suis pas sûr qu'il arrête de raconter. J'ai l'impression qu'il regrette de... Bien sûr. On parlait tout à l'heure des victoires de la musique. Elles ont été marquées par le triomphe de... Ça serait de mauvais goût d'aller... Demandé de faire un duo. Et surtout, n'hésitez pas, si l'envie de l'imaginer. Surtout que vous êtes quand même ce point commun-là. Voir l'ambassadeur belge en France et lui demander qui vous étiez à ses yeux pour la Belgique. Comment vous... C'est Jonathan Henning, notre journaliste, qui est allé lui rendre. Comment? Oui, mais je dis... Non, non. Alors, voilà, c'est un peu italien. Et puis, en fait, c'est en France que vous êtes venu chercher le succès aussi. Alors, comme c'est un petit peu compliqué, je vais vous soumettre. D'accord. Alors, par exemple, quelle est votre spécialité culinaire préférée entre ces trois plats? La pizza, oui. La pizza, hein, d'accord. C'est l'Italie qui se réjouit. Voilà, on sent que vous avez du mal. Vraiment. Ah, ben voilà, je sens. Alors, votre idéal féminin, attention. Oui. Journaliste italien. Hein? Parce qu'il vous a prêté une idylle avec elle, non? Heureusement, Pascal Rostin n'était pas là pour immortaliser le moment. Et ça vous a un peu poursuivi, cette histoire. Elle vous en a pas voulu, en tout cas. Dire. Ça m'a peut-être aidé un peu auprès d'une partie d'un certain public. Mais vous savez, en France, on savait, ça paraissait dans certains journaux dont on savait qu'il y avait beaucoup de fantaisie. Mais quand le même article se retrouve dans Die Welt et qu'on vient vous dire... Vous avez dit, c'est dans Die Welt, donc c'est vrai. Voilà. On n'a pas réussi à déterminer, donc si vous étiez plus belge, plus... Musique italienne. En même temps, j'entendais Luis Maris, qui m'a donné par un concert par le public belge. Oui. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit aux victoires, c'est un triangle Belgique-France. Et on tout à l'heure pour dans un instant, mais pour l'heure, c'est l'heure de la pub, le temps de finir nos plats. Hein, Christian? C'est à vous la suite, autour de la table, Salvatore. Ravi de vous accueillir. Et moi également. Donc. Et on va parler tout à l'heure de votre nouvel album, Cabine 23. Mais vous connaissez d'ailleurs tous les deux, je crois que vous avez chanté ensemble. Oui, on a fait un duo dans l'émission. D'accord. Et dans cette émission, on avait la chance de beaucoup de petites défaillances, mais sur voilà. Tout est vrai, bien sûr. Il n'y a pas longtemps, Madagascar. Non, tout est vrai. Et on aime bien. Et revisiter, parce que là, il profiteront d'hier. Enfin, j'ai pas encore goûté, mais c'était une tuerie. Elisa et Salvatore, est-ce que vous aimez chiner un peu votre truc? Je vous demande ça parce qu'Emmanuel, vous allez nous emmener dans les coulisses d'une nouvelle émission. De septembre prochain sur France 2. Ce sera le samedi en fin d'après-midi, aux alentours de 18h, évidemment. Des objets personnels qu'ils ont chez eux, ou éventuellement chers souvenirs. Donc à partir du mois de septembre prochain, sur France 2, le soir, France 3, absolument. Pour le rappeler, pendant le magnéto hors antenne, ça existe déjà sur M6. Mais bien avec sûr, qu'est-ce qui n'existe pas sur M6 avec France 2 sur le même thème de la brocante. Ça marche très bien. Je me souviens que sur M6, on faisait déjà il y a très longtemps des zones interdites sur la brocante. C'est pas cartonné. Ah ouais, ouais, c'est quelque chose qui passionne les gens. Les Français, absolument. Voilà. Elisa, est-ce que vos enfants vont bien? Très bien, merci. Moi, je vous dis ça parce que je vous ai quand même croisé le jour... La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a pile 2 ans, puisque l'anniversaire de mon fils est demain, et on s'est croisé le jour de mon accouchement. Voilà, c'est pour ça que je me permets de vous poser cette question, c'était quand même assez exceptionnel. Enfin, c'était juste avant, en tout cas. Est-ce qu'ils connaissent déjà bien? Il a fallu en sélectionner 18, c'est vrai qu'il y a certaines que je ne pouvais pas. Et ils vous les réclament, ils sont... Et donc voilà, je lui ferai pas adulte pour eux, et puis finalement, on se dit, bah non, ça va être un tube, celle-là. Oui, parce que puisqu'il s'agit... On parle des trains de la mort, en fait, Pichipoy, c'était le nom qu'on donnait. cette fois-ci. Voilà. Pardon? C'est pas moi qui Mais vous avez voulu donner beaucoup de légèreté à cette chanson pour compenser justement cette gravité. J'ai fait ça parce que je voulais parler de mes origines. Ma mère est revoir de mémoire un peu de mes origines et donc évoquer les trains de la mort puisqu'une grosse partie de ma famille a pris ces trains et s'est retrouvée donc là-bas, là où on appelait Pichipoy, ce lieu. Et juste le texte a un deuxième sens, plus à la fin les kadish qu'on entend. Un album concept, on voyage. Vous êtes une grande voyageuse. J'aime beaucoup voyager. J'ai toujours... Vous parlez plusieurs langues, comme Salvatore. Vous parlez combien de langues d'ailleurs, vous, Salvatore? 6 langues. 6, voilà, c'est ça, bien. Tout simplement. Non, moi, les chansons de certains pays dans ces langues étrangères, tout d'un coup, ça lui plaît et quand elle connaît pas, elle peut pas. C'est le même auteur qui a écrit toutes les chansons. Que je suis allée séduire avec le projet, puis je les ai
voudrais embarquer dans le train avec nous de gens qui ont vraiment pris le temps avec moi et on a travaillé un peu en méthode kibbutz puisqu'on s'est retrouvés à Trouville où on a le studio et on est ressorti cet album de 15 chansons. Déroulé comme ça cet album pendant 50 minutes de musique et voyager avec moi. Et du coup, il y aura un spectacle avec toutes les chansons comme ça dans la continuité? Oui, on va raconter un peu des odeurs et que ça soit un peu olfactif. Et quand on passe par se passer d'un pays à un autre. Vous avez déjà comme ça organisé des spectacles avec une thématique autour d'un album où c'est... Vous voyez chaque fois que je Ricard. Ah oui, quand même. C'était cool. Il y a un duo aussi qui m'a offert un très joli titre avec Dantès qui s'appelle Le train où vont les choses. Et après, à un moment donné, dans ce wagon-restaurant, je partais, on avait envie. Alors vous allez avoir l'occasion d'échanger vos voix, mais cette fois avec un homme, puisque c'est l'heure du live. Oui. Oui, il faut y aller cette fois, Elisa. Dice, le nouvel album d'Elisa Tovati, on la retrouve en duo avec Brice Conrad sur le titre Tout le temps, écrit par John Maman. C'est la chanson qu'elle nous interprète ce soir avec Brice Conrad, donc venu pour l'occasion, Elisa Tovati et Brice. Merci à toute mon équipe de l'album Cabine 23. Ça vient de sortir. Et puis votre album aussi, La Grande Roue, Salvatore. On va rejoindre Elisa pour faire la photo finale. Voilà. On va rassembler tous les musiciens parce que j'aime beaucoup leur costume aussi. Voilà, tout le vôtre. Je vous en prie, venez Salvatore. Venez avec nous. Alors, toute cette politesse, voilà, on va regarder l'appareil photo qui est juste là. Venez. On va pousser ça. Voilà. Demain, nous recevrons Michel Lèbre. Venez, messieurs, voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre nous. Et puis ce soir, vous retrouvez Entrée libre. Bonne soirée sur France 5. Merci encore à vous d'être venus sur notre plateau.